Bonjour, je m'appelle Maud, je suis en deuxième année de DMA de matériaux. Nous devions donc mêler le design et la littérature en réalisant une assise en s'inspirant d'un texte de Marcel Proust, À la recherche du temps perdu. C'est l'extrait de La Madeleine. Nous avions comme référence le designer Anthony Guéret qui a en fait réalisé un projet similaire au nôtre, qui s'est lui-même inspiré également de l'œuvre de Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, et qui s'est inspiré des personnages qui l'ont inspiré et touché afin de créer 8 assises. Contrairement à ce designer, ce ne sont pas des personnages mais des mots qui m'ont inspiré. Donc dans l'extrait de La Madeleine de Proust, c'est l'action des papiers qui se colorent, se déchirent et s'étirent qui m'ont beaucoup intéressée. Et c'est en particulier le mot étirer qui m'a tout de suite inspirée. J'ai donc réalisé un nuage de mots autour de ce mot afin de voir tous les dérivés et les synonymes pour me guider dans mes recherches. J'ai donc retenu 3 mots de ce nuage de mots qui ont été très forts et qui sont devenus mes 3 axes principaux. Donc c'est le débordement, l'élasticité et tordre. J'ai donc effectué de multiples recherches sur l'élasticité et tordre, mais c'est l'axe du débordement qui m'a tout de suite plus inspirée. En fait, le débordement consiste à étirer chaque pièce d'une chaise afin qu'elle soit plus allongée que prévu et empiète les unes sur les autres. Pour nourrir ma réflexion, j'ai donc collecté de multiples références, dont les œuvres de Gerrit Rietveld qui m'ont beaucoup inspirée, notamment la chaise rouge et bleue, parce que dans ces créations, on retrouve très bien mon axe du débordement. J'ai donc organisé ma réflexion, encore une fois, sous forme de nuages de mots. Donc pour le mot s'asseoir et le mot siège, donc afin de regrouper les différentes possibilités de s'asseoir et les différentes possibilités d'assise pour, encore une fois, me guider et m'inspirer dans mes recherches. C'est donc en m'inspirant de ces divers nuages de mots et références que j'ai pu commencer mes recherches et effectuer diverses propositions. Et voici mon idée retenue, donc, que j'ai réalisée en maquette 1/10. Et c'est en réalisant cette maquette que je me suis rendu compte qu'il y avait de gros problèmes de stabilité. J'ai donc réalisé une machette à l'échelle 1 en essayant de régler ces problèmes, donc en diminuant la profondeur de l'assise et en venant l'encastrer dans le dossier de la chaise. Et donc lors de la réalisation de cette maquette, donc en carton gris et en latte de bois pour venir consolider l'assise, je me suis rendu compte que c'était donc beaucoup plus stable. Comme cette chaise possède des angles aigus, elle se trouvera plutôt dans un endroit calme pour éviter tout accident, également dans un endroit sans enfants. Et elle serait réalisée à l'aide de planches de contreplaqué qui seraient sûrement fixées à l'aide de dominos et qui seraient sûrement aussi peintes en rappelant les couleurs de ma source d'inspiration principale, donc Gerrit Rietveld. Merci de m'avoir écouté.